Excellences, Messieurs l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs, membres engagés de la communauté, distingués invités, tout protocole observé. Je voudrais avant toute chose m'acquitter de l'agréable devoir, celui de vous saluer et de vous souhaiter la bienvenue dans ces beaux cadres aménagés pour notre activité. À ma qualité de président de la jeunesse au sein de la communauté congolaise de la région de la capitale, j'éprouve une immense joie et une profonde gratitude en prenant la parole ce soir par devers vous, en cette occasion particulière de célébration de nos réussites, de notre engagement et de notre vision pour la mutualisation des efforts pour un avenir meilleur. Je tiens à remercier sincèrement M. Raymond Kashiba pour la marque de confiance ainsi que sa considération à ma personne et surtout l'attention qu'il accorde non seulement à notre organisation mais aussi à chaque membre de celle-ci. Chers membres de la communauté africaine, distingués invités, tout protocole observé, nous nous sommes réunis en cette soirée exceptionnelle et haute en couleur pour primo célébrer la force et la diversité de notre communauté, secondo pour honorer le jeune leader, pour les inspirer et à poursuivre les rêves avec détermination et courage. Ensemble, nous formons un tissu social riche et dynamique où chacun apporte sa contribution unique et précieuse. En tant que jeune leader, nous sommes les porteurs du changement, les bâtisseurs d'un avenir promoteur pour notre pays, notre continent et le monde. Certes, nous ne sommes pas seuls dans cette mission, nous sommes entourés par vous, chers parents, ainsi que vous tous, membres de la communauté engagés avec vos soutiens. La marque d'une reconnaissance de notre travail et de notre engagement envers un monde meilleur. Ces gala est l'occasion de célébrer non seulement nos réussites individuelles, mais aussi notre force collective en tant que communauté unie. Ensemble, nous sommes la force puissante capable de surmonter tous les obstacles et de réaliser des changements positifs dans notre société et au-delà. À vous tous, chers jeunes étudiants internationaux, honorés collègues, il est grand temps pour nous questionner du mobile de notre présence ici. Certes, nous sommes confrontés aux multiples écueils de divers ordres difficiles à expliquer, mais hélas, nous devons comprendre que nous avons quitté nos familles respectives avec l'ambition d'affronter tous les aléas de la vie académique, réussir et faire la fierté de nos parents qui, jour et nuit, se sacrifient pour nous et nous encouragent à atteindre l'objectif assigné. Pour ceux qui traînent encore les pas, je vous invite tous à vous rapprocher de la communauté congolaise de la région des capitales qui travaille jour et nuit pour les Congolais en général. Car ensemble, nous allons construire un monde où l'égalité, la diversité et l'inclusion sont des valeurs fondamentales. Ensemble, nous pouvons inspirer les jeunes générations à croire à leur potentiel et à poursuivre leurs rêves avec détermination. Excellences, Messieurs l'ambassadeur de la République démocratique du Congo, distingués invités tout protocole observé, je ne peux clore mon propos sans vous réitérer mes sincères remerciements pour votre présence dans cette activité et aussi pour vos soutiens envers la jeunesse, que cette soirée de fin d'année soit le début d'une nouvelle ère de collaboration, d'inspiration et de progrès pour nous tous. Bonne fin d'année 2024 et une très bonne année 2025. Je vous remercie. Alors, bonsoir à tous. Pour casser un peu la glace, on m'a informé que pour cette soirée, on avait fait un sold out. Mais quand je regarde la soirée, je me dis, mais tous ces Congolais sont partis où? Donc, je comprends que parfois les discours peuvent être ennuyants. Donc, ils vont peut-être participer à la soirée dansante. Alors, mesdames et messieurs, distingués invités, chers compatriotes, c'est avec une immense fierté et une grande émotion que je prends la parole ce soir à l'occasion de ce gala Excellence 2024. Ce moment n'est pas seulement une célébration de nos réalisations, il représente aussi un hommage à notre résilience collective et à notre engagement commun pour bâtir une communauté forte, unie et prospère. En cette soirée mémorable, nous célébrons un double anniversaire. La fin d'une année riche en succès pour la communauté congolaise de la région de la capitale du Canada et le Conseil canadien de représentation des communautés congolaises. Et le premier anniversaire de sa refondation, intervenu le 3 novembre 2023.
Le CCRCC n'est pas seulement une organisation parmi tant d'autres. En une seule année, nous sommes devenus la première organisation de la diaspora congolaise au Canada. Grâce à notre engagement et à nos actions concrètes et à notre mission ambitieuse. Ce n'est pas nous qui les disons, mais ce sont les chiffres qui les disent. Avant de parler de nos succès actuels, permettez-moi d'abord de rappeler notre parcours, car pendant de nombreuses années, la communauté congolaise à Ottawa-Gatineau a été représentée donc correctement. Cependant, il y a eu des dysfonctionnements administratifs, une vision fragmentée et des ressources limitées qui ont progressivement entravé son efficacité. Ces défis ont culminé en 2023 lorsqu'une décision courageuse a été prise, dissoudre la structure existante pour en créer une nouvelle, plus robuste et mieux adaptée aux besoins de notre diaspora. C'est ainsi qu'est né le Conseil canadien de représentation des communautés congolaises et la communauté congolaise de la région de la capitale du Canada, en sigle CCRCC. Une organisation moderne, structurée et inclusive qui repose sur une double mission. La mission locale, centrée sur la région d'Ottawa-Gatineau pour répondre aux besoins immédiats de notre communauté. Une mission nationale visant à représenter et défendre les intérêts de nos membres à travers le pays. Le plan stratégique 2024-2030, publié en mai 2024, est notre feuille de route. Ce document disponible sur notre site web définit nos priorités en matière de développement, d'intégration et de valorisation culturelle. Il reflète notre ambition de devenir une référence non seulement pour les Congolais au Canada, mais aussi pour toute la diaspora africaine. Cette année 2024 a été exceptionnelle à bien des égards. Voici quelques faits marquants. La première est la reconnaissance nationale et locale. En juin, nous avons obtenu du Conseil municipal de Gatineau la reconnaissance officielle du 30 juin comme journée de l'indépendance de la RDC, avec une cérémonie de levée du drapeau. Cet événement symbolique a marqué une étape importante dans notre quête de visibilité et de reconnaissance. Une conférence de presse nationale relayée par des grands médias tels que Radio-Canada et TVA a permis de présenter notre vision et nos projets au grand public. Deuxièmement, un soutien indéfectible à nos membres. Nous avons accompagné des compatriotes dans des moments difficiles, notamment en prenant en charge les funérailles de notre frère David Pengedi, un étudiant international décédé sans famille au Canada. Nous avons facilité l'arrivée de ses parents depuis le Congo et avons organisé un hommage digne de sa mémoire. Troisièmement, une mobilisation communautaire exceptionnelle. Grâce à l'engagement de nos membres, nous avons pu réunir en engagement 100 000 $ pour le projet d'acquisition d'un centre culturel multifonctionnel. Ce centre sera un espace dédié à la culture, à la formation et à la rencontre. Toutes les études nécessaires, y compris les plans d'affaires, les études de faisabilité, les plans financiers, tout a été réalisé. Nous avons l'objectif d'atteindre 300 000 $ comme mise de fonds pour ce projet de 10 millions de dollars que nous visons pour notre communauté. Donc, il est toujours temps pour ceux qui veulent y contribuer de prendre part. Mais merci à toute la communauté pour cette mobilisation de 100 000 $. Une série d'événements marquants ont marqué également cette année, notamment la première édition du Festival de la culture congolaise, un événement qui a mis en lumière notre riche patrimoine culturel. Des initiatives sociales et éducatives telles que les ateliers pour les jeunes et les rencontres interculturelles. Je tiens maintenant à rendre hommage particulier à l'équipe du CCRCC. Le conseil d'administration composé de bénévoles dévoués joue un rôle essentiel dans l'orientation stratégique de notre organisation. Permettez-moi de demander à quelques-uns de ces membres présents ici de pouvoir se lever peut-être pour qu'on les salue. Je vois M. Patrick qui est là.
Madame Lucie et M. Christophe. Votre engagement, votre vision et vos sacrifices sont la colonne vertébrale de notre succès. Un grand merci également aux membres de la direction qui travaillent quotidiennement pour transformer nos idées en actions concrètes. Une femme sous la direction de Maman Chantal Nyonga, de Maman Julie Nyonga, avec des membres comme Maman Chantal Mpunga, Maman Julie Mwaka, Maman Betty Chilombo, Maman Safi et beaucoup d'autres que je ne ferai pas l'erreur de citer pour ne pas en manquer d'autres. Merci énormément pour votre engagement. Cette équipe joue un rôle crucial en tant que maman de la communauté, apportant soutien et réconfort dans des moments difficiles. Enfin, je tiens à remercier Gauthier qui, avec une femme, a dirigé l'organisation de ces galas. Ce soir, chaque détail témoigne de votre travail acharné et de votre amour pour notre communauté. Maman Betty, Maman Chantal, Gauthier, merci, et toute l'équipe. L'année prochaine s'annonce encore plus riche en initiatives. Voici quelques aperçus des projets que nous avons jusqu'en juin 2025. Après juin, le programme sortira. D'abord, en janvier, nous allons procéder à l'ouverture de notre premier bureau à Ottawa. Et au courant de l'année, nous allons le faire également à Gatineau. Parce que, enfin, ces espaces pourront servir, ces espaces permettront d'offrir des services de proximité à nos membres. Deuxièmement, en janvier toujours, de janvier à mars, grâce à des partenariats solides que nous avons pu sceller avec des organisations majeures dans la région, il y a une tournée qui est organisée dans les écoles d'Ottawa et des grands Toronto, incluant Oshawa, Macomb, Brampton, North York, pour justement aller parler de la culture congolaise et de la sensibiliser par rapport aux initiatives de la diaspora congolaise. Cette tournée culturelle permettra de renforcer en fait ces contacts directs entre la communauté congolaise et la communauté locale. Toujours en février, la communauté congolaise va mettre en place une clinique d'impôt. Grâce au partenariat avec Revenu Canada et Revenu Québec, nous allons offrir un service gratuit d'accompagnement fiscal en partenariat justement avec ces institutions. Nous avons remarqué que nous avons une grande population jeune, notamment les étudiants internationaux, qui, dans les dernières années, on chiffre à peu près à 5000 nouveaux étudiants, incluant toutes catégories confondues de nouveaux arrivants, qui peuvent avoir des difficultés dans leur déclaration des revenus. Et la communauté congolaise est en train de mobiliser actuellement un très grand nombre de bénévoles pour justement assister, offrir ce service aux membres. Tous les membres confondus, pas seulement la communauté congolaise. Alors, quatrièmement, nous avons le 16 janvier une rencontre exceptionnelle à l'hôtel Marriott, en collaboration également avec des partenaires majeurs comme APCM, l'association de la chanson et de la musique de l'Ontario, avec Réseau Ontario. Donc, le plus grand événement culturel qui se passe généralement s'associe à ces projets pour justement permettre à nos membres, parce que nous avons souvent pensé que l'intégration, c'est seulement l'intégration professionnelle, c'est seulement administratif, c'est-à-dire envoyer un CV, avoir un emploi. Mais les artistes, ces personnes qui contribuent d'une manière différente, comment faire en sorte que ces gens-là s'intègrent également professionnellement dans notre pays d'accueil? Et cette rencontre du 16 permettra justement d'outiller nos artistes congolais et africains à justement obtenir les outils qu'il faut pour s'intégrer. Donc, venez participer à cette deuxième édition du Festival de la culture congolaise qui aura lieu en juin, couplé au Forum culturel Congo-Canada, le Forum
donc d'innovation culturelle et entrepreneuriale Congo-Canada qui aura lieu justement en juin cette année. Vous avez déjà entendu parler, mais vous entendrez parler encore davantage dans les prochains mois. Ces événements, donc, renforceront les liens entre nos pays. Je parle du Festival de la culture congolaise et du Forum d'innovation culturelle et entrepreneuriale Congo-Canada, renforceront les liens entre le Congo et le Canada. En conclusion, mesdames et messieurs, chers invités, ce soir nous célébrons une année de succès, mais surtout nous construisons un avenir prometteur. Le CCRCC est devenu une organisation phare, grâce à vous tous, mais il reste encore beaucoup à faire. Cette année, nous avons intégré beaucoup de conseils d'administration majeurs, justement, et nous avons scellé des partenariats très solides avec des grandes institutions bien établies au Canada pour permettre à notre diaspora de bénéficier des services et qu'on puisse être en mesure de défendre justement des intérêts de façon correcte. Je vous invite donc à continuer à vous engager, à participer à nos initiatives et à soutenir notre vision. Ensemble, nous pouvons bâtir une communauté plus forte, plus solidaire et plus influente. Donc, que vive les CCRCC, que vive la diaspora congolaise et que vive le Canada. Merci. Alors, je tiens à souligner la présence de nos invités de marque. Je cite M. l'ambassadeur Joskaka Bongo Ngoy, l'ambassadeur de la RDC au Canada. Je souligne également la présence de M. Blair Turner, qui est le député sortant et candidat pour le Parti conservateur aux prochaines élections générales. Je souligne la présence des représentants de l'ambassade du Gabon. Merci pour votre présence. Merci à nos partenaires qui sont en chemin et qui arrivent et ceux qui sont présents ici ce soir. Je vais, pour la prochaine étape, avant d'inviter M. Blair à prendre un mot, à dire un mot, je vais inviter Madame Denise Kako, si vous êtes présente. Mes beaux-frères qui sont toujours avec moi, M. Joël Lissinga, professeur à l'Université d'Ottawa, et M. Mbayo Roland. Donc, je vous remercie tous d'être là ce soir. Je ne serai pas très longue, mais je voulais dire un merci spécial à ma sœur Julie, qui me donne l'opportunité d'être devant vous ce soir. Et je dirais que nous sommes ici ce soir pour dire que c'est la célébration de nos enfants. C'est important. Il faut souligner nos enfants, il faut les encourager. Parce que nous sommes dans notre pays d'accueil, ce n'est pas évident. Et il faut les soutenir. Donc ces champs d'opportunités, c'est important pour leur donner le sens du devoir, du travail bien fait. Leur dire aussi que nous sommes avec eux. Et c'est la raison de notre présence ici ce soir. Alors, Son Excellence, je voulais vous dire aussi bonsoir de votre présence ici aujourd'hui parmi nous, d'avoir honoré cet événement-là de par votre présence. Et je suis ici ce soir aussi pour dire merci à M. Blair Turner qui a accepté d'être avec nous. Le président disait tantôt que c'était le député sortant de Ottawa-Sud. Non, il cherche à rentrer. Il n'est pas encore dedans. Il cherche à rentrer. Et justement, je voulais faire la transition pour dire que c'est vrai, le Canada, c'est notre pays d'accueil. Souvent, on n'a pas l'opportunité de faire des choix en matière électorale. Mais quand l'occasion nous est offerte, il faut faire de bons choix. Parce qu'aujourd'hui, moi je parle des conservateurs. Pourquoi? Parce que c'est en termes de valeurs. Quand je parle des conservateurs, c'est en termes de valeurs. On parle de nos enfants. Dans quelle école nous envoyons nos enfants? Quelle éducation nous voulons que nos enfants reçoivent? Et moi, je vois toutes ces choses à travers les conservateurs. Et puis aussi, ce soir, c'est un événement des femmes.
c'est les femmes qui portent cet événement aujourd'hui. Et ces derniers temps, je ne vois pas trop la place des femmes au libéral. Laissez-moi voir ça. Parce que je vois beaucoup de femmes qui démissionnent en cascade au Parti libéral en ce moment. Je pense à Jody Wilson-Raybould, je pense à Jane Philpott, je pense à Carla Qualfro, je pense aussi à Christia Freeland et puis à Philomena Tassi. Il y a beaucoup de femmes, et non les moindres, qui quittent le Parti libéral en ce moment. Good evening, everyone. Bonsoir. I hope everyone's doing well tonight. My name is Blair Turner, and I am the federal conservative candidate here in this riding, Ottawa South. I grew up in South Keys, Greenboro, Huntcliffe area. I went to St. Patrick's High School on Alta Vista Drive and played competitive hockey at Canterbury Arena, just literally across the street. Prior to my policing career, I served in the Canadian Armed Forces as an infantry reservist. I've been a police officer for almost 20 years. I've worked frontline uniform for almost 15 years, and also served in several investigative units, including Organized Crime Bureau, Guns, Gangs, and Drugs, and major crimes such as internet child exploitation, human trafficking, and elder abuse units. I've been married for 16 years and have 2 young children. I'm very thankful to be here tonight to wish you personally a joyous and Merry Christmas and a New Year filled with hope. Les temps sont durs, nous le ressentons tous. Avec l'augmentation constante du coût de la vie, certaines choses semblent hors de portée pour beaucoup d'entre nous. Nous ne savons jamais comment nous allons vraiment nous en sortir. Je compatis pour notre jeune génération, confrontée à ces temps difficiles à venir. Alors que le chômage des jeunes atteint un niveau record depuis 2012, leur rêve et aspiration de posséder une maison et de fonder une famille s'éloignent de plus en plus. Regardless of these tough circumstances, I want everyone here to still find hope. With common sense, the Conservative Party of Canada and Pierre Poilievre, as our next Prime Minister, will tackle these issues head-on. With your support, we can achieve our mission of turning your hopes into a reality. Our borders will be more secured, immigration will be under control, criminals will be dealt with accordingly, and victims of crime will be put first. There will be a lot of work to do to fix what has been broken after 9 years of this Liberal NDP government, but I firmly believe that the Conservative Party of Canada can work towards making positive, impactful changes for Canada. Although I haven't had the opportunity to travel to DRC yet, I have visited Tanzania on 2 occasions. Once in 2004 with my family, where I was fortunate to climb to the roof of Africa, Mount Kilimanjaro. So for me, Africa holds a very special place in my heart. We need to be more united as a country and less divisive, because at the end of the day, we all breathe the same air and we bleed the same blood. Alors, à vous tous, je tiens à dire, profitez de ces vacances en famille, entre amis et avec vos proches. Il est temps que nous rendions cette gentillesse au Canada et à la communauté congolaise canadienne. Merci aux organisateurs de m'avoir invité ce soir et joyeux Noël. Merci beaucoup. Votre certificat pour votre dévouement, votre engagement en tant que bénévole au sein de la communauté congolaise. En même temps, je vais inviter Madame Thérèse Loussamba. Madame Thérèse Loussamba, merci pour votre engagement, pour votre dévouement comme bénévole dans votre propre communauté.
Alors, nous avons une surprise pour l'ambassadeur lui-même, parce que, monsieur l'ambassadeur, depuis votre venue en tant qu'ambassadeur au Canada, nous avons remarqué d'énormes changements. Pas seulement moi qui le dis, mais énormément de Congolais ont vécu dans cette ville et nous avons assisté à différents va-et-vient. Et depuis votre arrivée, tout a changé. L'interaction avec les Congolais, nous avons vu comment ça a radicalement changé. Aujourd'hui, l'ambassade est devenue la maison de la diaspora congolaise. Et donc, pour tout ça, nous avons jugé qu'il était nécessaire de reconnaître vos efforts, surtout avec la venue dernièrement de Madame la Première ministre que vous avez accueillie. Donc, ce certificat de reconnaissance vous est attribué en reconnaissance de votre transformation remarquable. Donc, votre ouverture et vos initiatives ont renforcé les liens avec la communauté congolaise au Canada, marquant un tournant historique. Nous saluons également la mission couronnée des succès qui a permis pour la première fois la visite officielle de la Première ministre de la RDC à Ottawa. Donc, par la présence de la communauté congolaise de la région de la capitale du Canada et le Conseil canadien de représentation des communautés congolaises expriment leur profonde gratitude pour le leadership visionnaire et votre dévouement exceptionnel. Merci, monsieur l'ambassadeur. Monsieur le Président, comme vous le savez, que je ne pouvais pas être là ce soir. Je me suis efforcé parce que j'ai voulu quand même honorer cette activité. Et pour moi, c'était aussi une occasion de enlever la chaleur que j'ai honorée et profiter de l'occasion pour présenter à toutes et à tous les vœux des fêtes de fin d'année. Je voudrais apprécier à juste titre ce que vous faites ici au niveau de la communauté. Et nous savons qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres, des pesanteurs aussi. Mais nous vous encourageons. Vous pouvez compter sur l'accompagnement de l'ambassade. Vous pouvez compter sur nous. Et vous pouvez vous considérer comme des Congolais, si bien que vous êtes ici au Canada. Nous sommes là, nous allons toujours vous accompagner. Donc, je crois que par rapport à ce que vous faites, à titre personnel, je vais faire un petit geste et vous allez informer les autres. Merci beaucoup. Je vais inviter M. Shaban Mayuto, chargé culturel de la communauté, à s'approcher. Merci beaucoup. Merci. Je vais inviter également M. Jojo Hassan Lubenga à s'avancer. Monsieur Jojo Hassan Lubenga, avancez-vous. Merci énormément pour votre engagement au sein de la communauté congolaise. Madame Jojo Kiloloa, avancez-vous s'il vous plaît. Merci énormément pour votre engagement au sein de la communauté congolaise. C'est très appréciable. Je vais inviter Madame Julie Mwaka à s'avancer pour votre travail remarquable au sein de la communauté congolaise. Merci beaucoup. Je vais inviter Maman Chantal Mpunga. Merci énormément pour le sacrifice que vous ressentez pour la communauté congolaise.
Je vais inviter aussi Maman Lucie Akuyola, notre trésorière. Merci pour votre engagement. Madame Lucie Akuyola, merci beaucoup. Monsieur Christian Eanga, je vous invite à vous avancer. Christian Eanga, on me dit qu'il est à la porte. Voilà. Merci pour votre travail. Je vais inviter M. Gauthier Molenga, Lukunku, notre leader de la jeunesse. Merci énormément pour votre travail. Chers tous, merci énormément pour votre engagement. Je vais prendre également une photo avec M. le député parce que moi, je n'ai pas un certificat, donc ça va. Il reste. Alors, on est signalé que le président doit rester également. Apparemment, il y a une petite surprise pour le président de la communauté. Ok. Maman Julie, vous avez la parole. Merci beaucoup. On va remettre ce cadeau, mais d'abord, je vais vous poser une question. Si de cette activité, on dit parfois, cette activité, c'est la 6e roue de ma voiture, ou parfois ce n'est pas ma tasse de café. Ce monsieur a fait de la communauté congolaise sa grande tasse de café. Il est tellement intrépide. Il a beaucoup d'idées qui bouillonnent dans sa tête. Il fait des choses à une très grande vitesse. Sur ce, nous nous sommes dit, nous allons lui donner une grosse tasse de café. Ce n'est pas fini. La communauté congolaise, c'est sa grande tasse de café. Mais ici, nous avons mis le castor. Castor, c'est l'unique animal qui modifie l'écosystème pour d'autres espèces. Partout où le castor passe, avec ses propres dents, il coupe des branches d'arbres, il aménage, il arrange, et là où il n'y avait pas des oiseaux, là où il n'y avait pas de poissons, ils vont commencer à venir. Dès qu'il fait ça, il s'en va, il va chercher un autre endroit compliqué pour encore construire un abri pour d'autres espèces, animaux, de tout genre. C'est pourquoi nous avons fait ça en son nom. Et félicitations, Monsieur le Président. Dans les Congo de la Bidoé, Bana Betnyoye Noye, Kala Losako. Voilà, là, je viens de dire bonjour et bonsoir dans différentes langues qui sont parlées en République démocratique du Congo. Alors, merci. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps, étant donné que la soirée est assez avancée. Et je ne voudrais pas me répéter, beaucoup de choses
de se mettre ensemble, de réfléchir ensemble comment est-ce qu'elles peuvent aider la communauté, comment est-ce qu'elles peuvent contribuer dans la communauté et particulièrement pour notre jeunesse. Différentes activités ont été organisées et je pense que le président Raymond les a énumérées. Alors si je peux juste, pour vous rappeler, rafraîchir vos mémoires, vous rappeler très rapidement les quelques événements où l'implication particulière des mamans s'est fait remarquer. J'aimerais notamment citer l'organisation des obsèques de notre fils, notre frère David. Les mamans dont les femmes d'Unifam s'étaient fortement impliquées. Et après ça, comme on l'a dit, on a fait venir ces mamans. Donc, dans l'ensemble, la Côte d'Ivoire va bien. D'accord, c'est super. Alors, dites-nous, quand vous voyez les communautés africaines actuellement, surtout, quel est votre regard des communautés africaines dans l'insertion professionnelle et sociale ici au Canada, plus précisément à Ottawa? Ça, c'est une excellente question. En termes d'insertion professionnelle, je sais que les associations communautaires font de leur mieux pour insérer justement les communautés, les différentes communautés. Mais pour ce qui est de la communauté africaine, beaucoup de choses ont été faites. Mais nous souhaiterons qu'on en fasse davantage. Et c'est dans cet esprit d'ailleurs que nous nous approchons de plus en plus des politiques aussi, parce que c'est une décision politique d'insérer les immigrants dans la société. Pas les insérer n'importe comment, pas les intégrer n'importe comment. Il faut les intégrer aussi au niveau de leur mérite. Parce que nous, les Africains, nous sommes très qualifiés et nous sommes capables de faire beaucoup de choses. Donc, on ne souhaiterait pas voir les Africains toujours au bas de l'échelle. Donc, d'où notre approchement, notre rapprochement, je dirais, des politiques des décideurs. C'est d'ailleurs ce qui explique la présence de Blair Turner ce soir à cet événement. Blair Turner, c'est le candidat conservatif de Ottawa, conservatif, je dis conservateur, donc je dis ça en anglais, conservatif. Donc c'est le candidat conservateur de Ottawa Sud. Donc il nous a fait l'honneur d'être avec nous ce soir avec son directeur de campagne. Donc nous avons avec nous ce soir M. Blair Turner et M. Sekou Soukou qui est son directeur de campagne. Donc, pour me résumer rapidement, je dis que l'intégration professionnelle des Africains, ça se fait assez bien ici au Canada, mais nous ne souhaiterons pas rester toujours au bas de l'échelle, d'où notre démarche aujourd'hui de nous approcher des décideurs, d'où la présence de M. Blair Turner aujourd'hui. Je vous remercie. Merci. Alors, une dernière question. Quel est votre regard aussi maintenant sur la communauté congolaise? Je ne sais pas si je dois parler avec mon cœur ou avec ma tête. Avec votre parce cœur, que on a besoin de votre cœur. Si je parle avec mon cœur, donc je dis que la communauté congolaise se porte très bien parce que c'est là-bas que mon cœur est, justement. Mais je souhaiterais aussi que le Congo que nous aimons et que nous avons intégré, cet immense Congo, je souhaiterais que Congo rentre dans son plein potentiel. Parce que Congo a des potentialités et il y a certaines choses, il y a certains événements aujourd'hui qui se passent au Congo qu'on se dit non, ce n'est pas digne de nous. Donc nous voulons être avec nos frères congolais et encourager notre président qui est au pouvoir aujourd'hui. Essayer de lui montrer aussi quelles sont nos aspirations pour que ce peuple-là se mette debout une fois pour toutes. Parce que le Congo, là, c'est le cœur de l'Afrique. Et quand le cœur de l'Afrique ne bat plus, c'est difficile. On a besoin que le Congo rentre dans son plein potentiel. Parce que les potentialités, le Congo en a. Je vous remercie.
Merci beaucoup. En tout cas, c'est nous qui vous remercions. Nous vous souhaitons quand même une excellente fin d'année. À mon nom personnel, Kalonji, le patron de la radio, et tout le public de la radio Mawoja FM, excellente fin d'année. Je vous souhaite l'appareil et puis merci aussi pour tout le travail que vous abattez au sein de la communauté parce que c'est pas évident. Moi, je suis un peu à l'écart de la communauté ces 2 dernières années parce que je suis tellement impliquée dans mon processus de finalisation de mon doctorat en communication. Donc, je me suis mise un peu à l'écart, mais je sais que vous autres, vous êtes à l'œuvre, vous faites énormément et je voulais dire merci à Radio Maweja. Ouais, merci. La radio Maweja. Je vous remercie pour tout ce que vous faites et merci pour l'invitation encore une fois. Merci. Ah, ça nous va droit au cœur. Merci, merci et on se reverra pour une prochaine fois. Voilà, nous sommes actuellement on est en train de voir les remises de certificats de mérite et de reconnaissance ont été remis. Et là, nous avons l'organisateur, M. Gauthier. Moi, je l'appelle M. Gauthier. Mais il va se présenter et il va nous dire un peu toutes les personnes qui ont reçu un peu le certificat. Il va nous parler un peu du déroulement, de comment ça se passe réellement. Il est 20h32, le 21 décembre, ici dans la rue Canterbury, à Saint-Geneviève, la paroisse Saint-Geneviève. Merci, Gauthier. À toi. Merci beaucoup. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors, moi, c'est Gauthier Moulema Lukungu. Je suis étudiant en administration publique au Collège Boréal. Un de ces jours, j'ai rencontré M. Raymond Kashiba qui m'avait accordé l'opportunité de travailler avec la communauté au sein de la jeunesse. C'est juste après cette rencontre-là que j'avais eu l'entretien avec lui. Et j'ai été engagé comme président au sein de la jeunesse au sein de la communauté congolaise de la région des capitales CCR en cycle. Après quelques jours, il m'a dit il faudrait à la fin de l'année pour organiser un gala de l'excellence pour les étudiants. Je dis ok, d'accord, on va se mettre au travail parce que seul je ne pourrais pas. Mais je me suis dit si on met seulement pour les étudiants, ça va être compliqué. Parce qu'avec le froid, les déplacements des étudiants, c'est un peu compliqué. Et voilà pourquoi on avait laissé la porte à toute personne qui voulait venir parce que la salle, elle est vraiment grande. Et c'est un peu ça. Et lorsqu'on est arrivé au niveau de l'organisation, on s'était dit, OK, depuis l'existence, on a eu organisé des activités, mais on veut vraiment marquer ça, que ça puisse être spécial. C'est alors que j'avais donné l'idée qu'on puisse faire le brevet des mérites pour toute personne qui a servi au sein de la communauté congolaise. J'ai au total 28 personnes, mais alors les autres ne sont pas là à cause de la santé et autres, mais tout le monde qui était là a été servi, comme Christopher. Et nous aussi, au niveau de l'organisation, on avait prévu un cadeau pour les présidents, Raymond. Et c'est la tasse là qu'on a eu à remettre. Ça fait. Il était très surpris d'ailleurs. Oui, il était très surpris, ouais, c'est ça. Il était vraiment surpris parce qu'il ne s'y attendait pas. Presque tout le monde, tous les membres de la direction générale ne savaient pas qu'on allait remettre les brevets. Donc je suis venu avec, c'était là et ils ont vu ça juste tout à l'heure là. Et puis voilà, tout le monde était étonné. Donc c'est un peu ça. En tout cas, merci pour ton organisation. Et comment va se passer la suite après le certificat de mérite et reconnaissance? On voit que Madame Chantal, c'est Chantal, Chantal Ponga, c'est est en train de remercier la section unie femmes. Alors, comment va se passer le déroulé encore de la soirée? Bon, si elle finit tout à l'heure là, il y a l'activité culturelle. On s'était dit, bon, vu qu'il y a des jeunes, il y a des parents, alors il y a quelques cadeaux qu'on avait prévus. Donc, ça sera comme des génies en herbe. Il y aura des questions qu'on va poser. Et puis, voilà, celui qui va répondre à toutes ces questions, il aura gagné. Donc, c'est un peu ça. Et puis après, il y aura l'interprétation de notre frère au sein de la direction générale. Mosé, moi je l'appelle Mosé. Ouais. Il va aussi interpréter quelques chansons. Et après, il y a aussi l'interprétation par le frère Espoir Lompala. Je pense aussi qu'il est dans la salle, il va aussi interpréter. Donc, c'est un peu. Et puis, viendra la suite de buffet et puis la musique qui viendra après. C'est une soirée dansante, vraiment. Super, on va laisser M. Gauthier. Je vois qu'il est tellement pris par-ci, par-là. Et en tout cas, on te remercie pour l'organisation. Merci beaucoup.
Merci. Alors, vous avez vu, nous avons parlé avec M. Gauthier, on a parlé des personnes qui ont eu le certificat de reconnaissance et de mérite. Ça s'est bien passé et nous avons la dame qui est juste à côté de nous qui va se présenter. Elle s'appelle Madame Julie Moakam, mais je la présente quand même comme tout le monde l'appelle dans le commun mortel. Ils ont un grand réseau WhatsApp, ils l'appellent Femme de valeur. Donc voilà. Alors, comme elle s'appelle Femme de valeur, elle a eu ce certificat de reconnaissance. Comment allez-vous? Comment vous sentez-vous? Bonsoir. Bonsoir. C'est vraiment une surprise. Je ne m'attendais pas. Parmi les gens qui devraient recevoir un certificat d'excellence. Je peux dire merci au président et à la communauté. Si on est là, c'est parce qu'on sert la communauté. Donc, je donnais mes heures de bénévolat durant l'année. Et voilà, c'est une surprise et puis je me sens honorée dans ma communauté. Et les buts, pourquoi j'ai rejoint le groupe de la communauté, c'était parce qu'il y avait beaucoup de choses qui ne marchaient pas dans ma communauté. Et d'abord, je me présente. Je ne l'ai pas fait. Moi, je suis travailleuse sociale de formation. Et j'ai 20 ans dans la communauté, c'est-à-dire comme intervenante communautaire. J'ai vu beaucoup de choses dans notre communauté. De ma profession, je ne peux pas dire, mais j'ai vu vraiment que ça n'allait pas. Et alors, quand le président Raymond a commencé cette histoire, je l'ai rejoint avec beaucoup de... J'ai dit, bon, je vais me donner une chance pour voir un peu qu'est-ce que moi je peux apporter dans ma communauté. Et aujourd'hui, je me dis, nous avons avancé, on vient de très loin. Notre première soirée l'année passée, les tables étaient vides et on s'est impliqué, nous avons fait beaucoup de choses, beaucoup de démarches. Entre autres, on a accompagné notre étudiant international qui était mort. Et on est là vraiment pour briser l'isolement des étudiants internationaux qui arrivent ou des familles. Parce que quand les familles arrivent, ils ne savent vraiment pas la réalité du Canada. Alors, nous, on veut les accompagner, nous, on veut les sensibiliser et nous, on veut les orienter. Donc, voilà vraiment le temps que je donne à ma communauté. Je suis une maman remplie, donc beaucoup de tâches, mais je me dis pourquoi pas donner mon temps pour la communauté. Puisque c'est ce que je dis tout le temps, il ne faudrait pas que nous, les Congolais, on divorce avec l'intelligence. Il faudrait que les gens, tous les intellectuels, viennent, ne restent pas distants. C'est mieux qu'ils s'impliquent dans la communauté pour que la communauté soit forte. Et plus les familles congolaises seront fortes, plus la société congolaise, la société canadienne aussi aura peur, nous respectera encore plus. Oui, et une chose aussi, quand vous regardez les statistiques, les Africains qui sont intellectuellement, qui ont étudié, c'est notre communauté. Mais par contre, nous avons peur de donner du temps à la communauté. Chacun est dans son coin. Donc, moi, si aujourd'hui, je peux inviter des Congolais qui sont cachés derrière les rideaux de venir nous rejoindre. Balubana Lingala, Moko Moko et Sokolaka et Longité. Alors, j'invite les Congolais à venir nous rejoindre. Plus on est unis, plus on va. Oui, continue encore. Fais un message dans Lingala. C'est ça la mode. Bien. Et on a le beat. Bandeko Langai Boya. Boya totonga communauté na biso totonga mboka na biso toza ebele parmi les Africains au basé belé en Canada biso mais toza mutu na kona ye toza na lisanga te alors ngana ko benga bandeko na boya boya masola kitoko ezali na communauté congolaise oui tozo sala bénévolat. Oui, allez-y. Hein. C'est ça. Bénévolat, on a un jour et il faut tabisso. Il faut tabisso parce qu'on va sauver les vies. Alors, biso sous tos alliés, on a des apôtres sauver. Ouais. Oui. Et c'est surtout ça, c'est surtout en fait pour la banane. Parce que Mikolo, tout le monde a vraiment que
il y a trop de turbulences, trop de troubles, trop de problèmes avec les monomentalités, tout ça. Donc, les intervenants comme Laura Babino, c'est très important pour édifier, éduquer la masse congolaise qui se retrouve ici au Canada avec cette nouvelle mentalité. Mais moi, je vois aussi, il y a un choc culturel. Bana na biso oyo babotami awa baza perdu. Je m'excuse. Pourquoi? Parce que namonaka bacommunauté mosusu bamema bana na balesanga na bango ezala na été ezala na hiver. Mais biso bana na biso baza perdu. Alors, il y a un choc culturel surtout pour na ba oyo bayaka. Aye awa amoni awa oyo pays à droit pays nini mais oyebi te réalité vraiment na kati. Yango tozobenga bango baya tous ensemble to elongo po totonga mboka na biso. Parce que moi personnellement naya nabotami ya te. Ouais, notamment na Congo. Ouais. Na Congo, na mwana Kin. Mwana Kin ya solo. D'accord. Nabotama na Kin. Alors naza na souci ya mboka na ngai parce que eza neti racine. Nzete sans racine et vivre te. Alors yango moni naza awa, je me sens bien, je me sens en famille. Alors on a kosenga bandeko mosusu boya. Et puis bala biso tango bazomonana bakolingana pe baobalana. C'est un fait. Ça aussi c'est très important. Ouais. On baluka suki wapi. Mosika bakolingana pe bakobalana. Yango siko nazosenga vraiment. On dirait sujet wana ezo portant au d'accord hein. Bon, est-ce que vous pensez que ça la section moko na ultimement pour le mariage? On a des sujets comme Maman Chantal Aoutoloba, une femme Italie. Micro. Alors, voilà, c'est bon. Très bien. Ok. C'est comme une femme, ils ont réunir ma maman. Alors, tomoni ke bana bazana kobunga makasi. Yango tozali wana poto la kisa bango culture na biso. Na moni to komi bem na école de langue. Papa moko fongoli école na biso ya azotangisa ba langue na biso. Ah oui, papa Jean de la Croix. Makasamba. Oui. Donc c'est des belles initiatives. Bon courage à vous hein. L'école, j'ai oublié le nom mais Jean de la Croix Kassamba. En tout cas, bon courage à vous. Oui. C'est vraiment une belle initiative. Et moi aussi qui vous parle aujourd'hui, je détiens mon organisme qui est le Centre des femmes immigrantes en action. Et aujourd'hui, je lance aussi les chapeaux pour dire que on est là pour sensibiliser, aider et accompagner avec une femme, avec la communauté congolaise. On va aller en avant. Moi, je veux qu'on soit une communauté forte, unie et prospère. En tout cas, maman Julie Moka, femme de valeur, on fera tout next time hein, pour vous prendre encore plus. Oui, merci beaucoup. Merci. En tout cas, merci et excellente fin d'année. Oh, merci, c'est gentil. Félicitations pour notre diplôme, Nao. Félicitations. Allez, ciao. Merci beaucoup. Alors, nous sommes très contents. Nous sommes avec maman Chantal Ponga. C'est vraiment une dame qui s'occupe de beaucoup de choses dans la CCRCC. Alors, elle a fait un très beau discours. Elle a commencé déjà à dire bonjour dans les 4 langues de notre pays. Dans la maîtrise, hein, dans la maîtrise de ces langues-là. Alors, très rapidement, comme il y a la musique, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui de cette... Quel est votre sentiment par rapport à la journée d'aujourd'hui? Et vous avez parlé aussi de Unis des femmes. C'est une belle soirée. D'abord, comme vous savez, nous sommes en période de fin d'année, dans la période des festivités et où les gens se réunissent, les familles se réunissent. Et là, aujourd'hui, c'est la grande famille congolaise qui se réunit, non seulement pour célébrer la fin de l'année, mais aussi pour souligner les efforts de nos jeunes fils, nos jeunes frères qui sont étudiants étrangers. Alors, c'est un événement qui est grandiose. On peut voir, c'est une très belle salle. On a une très bonne musique et des invités bien choisis, etc. En tout cas, merci. On a vu aussi que vous avez eu, je pense, un certificat de reconnaissance et de mérite.
Oui, effectivement. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Ben, comme je disais tantôt, c'est motivant. Puisque être bénévole, ça demande d'abord de la volonté, de l'engagement, de l'énergie, et il faut aimer le faire. Il n'y a pas de salaire quand on fait du bénévolat, et c'est ça même le principe du bénévolat, mais cette reconnaissance de vos pairs, cette reconnaissance de des personnes avec qui vous travaillez au cours. Donc ça me réjouit, ça me bien sûr de voir quand même que ma contribution compte dans la communauté et j'ai fait quelque chose qui a plu à la communauté. En tout cas, Maman Julie, merci. Maman merci. Chantal, excusez-moi. Maman Chantal, excusez-moi, Maman Chantal pour la protection des femmes et tous les organisateurs et organisatrices. Merci beaucoup et je vous souhaite une belle fête de Noël si vous célébrez Noël et bonne année. Merci à vous. Merci. Bye bye. Ciao. Alors nous revoilà, nous sommes avec Madame, celle qui dirige CRISPA, Maman Christine Boma. Beaucoup d'émotions ce soir puisqu'elle a reçu aussi un certificat, je pense, de reconnaissance. Et elle va nous dire un peu comment elle a reçu ça, comment elle pense de la journée, comment elle trouve que la journée se passe, enfin la soirée. Voilà. Madame Christine Boma, à vous. En tout cas, je suis ravie de cette journée quand même, là où il y a beaucoup de Congolais sont réunis pour partager quelque chose ensemble à la fin de l'année et surtout d'honorer nos étudiants. En tout cas, je suis fière de ça en tant que Congolaise. Qu'est-ce que je peux faire d'être là, savourer avec nos étudiants, nos mamans, surtout nos mamans qui ont organisé cette journée. En tout cas, avec beaucoup de fleurs à nos mamans congolaises. Alors, on a vu, vous avez remis aussi un cadeau, une œuvre d'art que vous avez fait. Qu'est-ce que ça signifiait et dites-nous pourquoi vous avez fait ce geste-là. Ah bon, je suis l'artiste, moi je parle avec l'art. En tant que Congolaise, j'ai fait un peu quelque chose pour montrer l'unité. Parce qu'on dit l'union fait la force. Nous voulons être unis parce que nous les Congolais, nous avons beaucoup de talents. Sans l'unité, nous ne pouvons rien faire, mais ensemble, nous pouvons aller loin. Comme missionnaire, je suis là pour parler et prêcher de l'unité. Pour moi, si nous unissons, nous tous, avec la force que nous avons, nous allons faire de grandes choses dans notre communauté. Alors, en tant qu'artiste, je suis là pour parler, la voix des sans voix. Alors, j'ai dit à la communauté, comme c'est la communauté congolaise, nous tous, nous sommes des Congolais, nous sommes là pour faire quelque chose pour l'avancement de notre communauté. Voilà. En tout cas, Maman Christine Boma, merci. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur vos réseaux? Qu'est-ce qu'on doit taper? Pour le moment, je suis à la maison, comme nous travaillons toujours à l'été. Pour le moment, je suis à la maison. Par la grâce de Dieu, si Dieu voudra, l'année prochaine, il y aura de bonnes choses qui vont arriver. Vraiment, on compte sur Dieu. Hein? C'est tout Dieu. Merci. Tapez CRISPA. CRISPA, vous allez trouver en fait cette grande organisation. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Bye. Merci, bye. Merci, nous revoilà avec le maître de cérémonie. Il va se présenter lui-même et il va nous dire ses impressions aussi par rapport à tout ce qui s'est passé. Alors, présentez-vous. Alors, mon nom c'est Altesse Koutoualé. Je suis l'un des jeunes de cette communauté que nous aimons tant. Donc, c'est un peu ce que je peux dire en présentation, bref, brièvement. Donc, c'est un peu ça. Et mes impressions, c'est que je suis très content qu'on voie la renaissance d'une communauté qui a été longtemps ternie par son image, dont les communautaires n'avaient plus confiance en cette communauté, et voir qu'il y a des jeunes qui se disent, peu importe ce que nous sommes, peu importe les stigmatismes que les gens ont sur nous,
on va quand même s'élever, se donner main dans la main, afin que nous puissions redorer l'image de cette grande communauté que nous sommes, de ces géants que nous sommes d'ailleurs en Afrique et que nous représentons ici à l'étranger. Donc mes impressions sont vraiment très bonnes. Merci, merci. On sent qu'il y a du monde. Apparemment, vous avez fait un sold out. Dites-nous un peu, là on voit que le monde commence à arriver. Ils sont arrivés, ils commencent à se servir à manger. La soirée sera comment? Vous la voyez encore comment là? Non, la soirée sera vraiment chaud. Vous savez qu'en termes de soirée, l'ambiance des Congolais, il n'y a pas de doute. Hein. C'est sold out. Mais vous savez très bien, le Congolais, c'est toujours venir en retard. Bientôt, vous allez voir, ça sera plein et je sais qu'il y aura la bonne ambiance, la belle ambiance, afin que nous puissions communier ensemble dans ces temps de fête. J'aimerais dire ainsi, il y aura la belle ambiance et nous nous attendons à des très bonnes choses. Merci à vous, le maître de cérémonie. Merci beaucoup à vous. Merci. Alors, nous sommes avec le fondateur, le créateur de Formule Rouge. Il est là présentement, habillé solennellement aujourd'hui. Il va nous expliquer un peu sa venue, il va nous dire comment l'organisation s'est passée. J'aime beaucoup quand il parle notre langue, la langue de Bakaja. Maître Bamo Losako. Losako, Radio Maweja. Super. En direct de 613e bataillon, 819e bataillon. Donc, Gatineau, Ottawa. Merci beaucoup. Alors, les lots à Hawaï, ça dit un peu comment vous pouvez faire Toyo, organisation Toyo, et puis ça dit son Bon, Toyo pour répondre à l'invitation, il y a le président de la communauté congolaise confirmé, na Canada Mobimba, Erle Muntu. Alors, Toye parce qu'il fallait communauté va présenter biso Moussalo Bango Basali pendant l'année parce que nous sommes vers la fin de l'année. Bon, vraiment il a besoin de biso Toyeba Misala Nini Oyo Bango va présenter la communauté et puis bon Toyeba fait bazo Kanzanini pour l'année prochaine. Voilà la raison tous allés pour vivre l'ambiance. Alors, la radio Maweja FM a informé Namamyo surtout, a informé que le 4, il y aura un événement qui va se passer à Montréal sur un thème dont on parle, le changement de la Constitution, le 4 janvier. Ça? Oui, le 4 janvier. Alors, Yep Sabitsonan, ça pour ça un peu tôt, Bango, et ça Nini, Wapi, en quelques mots. Bon, en quelques mots, nous sommes fiers Bissoba Premier Rouge, connu sous le nom de combattant. Aujourd'hui, grâce aux étudiants, ils ont compris qu'il fallait approcher Maurice Salama, de collaborer, Ndenge Mokonzamboka, Congolais, nous avons souhaité unité et Zala. Alors, les jeunes étudiants, ils approcher Bisso. Alors, Yango, on a Toyebsi Bango, non. Bisso, Toza ba parents, Toza ba responsable. Nyonso, Tozo Sala ya Mboka, eza pona avenir, pona bino, ozwa relève lobby. Alors, bon, mon abisso ba lionté, Ndenge ba konsuba mon abisso ba lion. Bon, mon abisso ba Goliath. Alors, nous sommes des humains, Toza partout. Il faut collaborer pour Makamamboke qui est bien. Alors, Yango a organisé première rencontre, ils allaient conférence tous organisées concernant constitution. Au Moni na Congo, des autres cas. Constitution, changement de constitution, modification de constitution, non, changement. Alors, biso, Yango to bengi. Donc, on a des étudiants, na biso congolais na Canada, bazo kanzanini par rapport à la décision du président de la République. Alors, na kanisi autre que ça là, et ko EDP décision du président de la République aye ba na Canada, ba Canadien, ba diaspora ya Canada. Bazali na position nini par rapport à changement ou non changement de la constitution. Donc voilà, c'est ça. En tout cas, Maître Bamo, merci.
Et on te reprendra peut-être next time pour là. En tout cas, merci. Et merci d'être venu aujourd'hui ce soir. Et Melo, est-ce que la question hein? Vous avez vu que ça fourmi rouge à tout moment, vous avez battu ce qui est. Donc, est-ce que, comme ce soir, est-ce que Robin et ça, c'est pour la bonne ambiance, provoquer les gens. Bon, naza congolais, mais ce qui radio maweja lobi, commandant le lotomona ya ba fourmi rouge zakandenge ni tokomeka. Parce que nous sommes en famille. Tokoki koya osala ki combattant na place ya fête té, na famille té. Wana eza pona banguna mais awa eza famille, donc s'il faut tout sepela. C'était Maître Bamo. On se voit la prochaine. Alors, j'en profite aussi pour nous l'appel na Congolais. Peut-être au baso et baté. Tous en radio na biso. Ndenge bo mona na osolo la awa radio maweja eza ko fonctionner na Gatineau Ottawa mais ça pour na Canada mobimba. Alors, kaka biso moko ba Congolais faut soutenir eloko na biso. Tous en Canada, tous en radio té, tous en TVT. Donc en tout cas rien. Alors, il y a mon asso ça l'appel. Oh, bah, c'est que la fourmi rouge, bah, on a chance d'avoir raison, on a partagé à Bomoni, Isolo, beaucoup d'Ayango. Donc, on va coordonner à Radio Maweja. Et puis, bon, il y a mon professeur Bino, comment te rejoindre pour, en tout cas, soutenir Radio Maweja et Kendeliboso. Kito Makasa, c'est tout limite. Merci. Bye. Bye. Merci. Nous sommes en pleine vibration musicale là. Donc les certificats ont été donnés. On a vu M. Kashiba qui a reçu un très beau cadeau de sa communauté. Ils m'ont donné une grosse tasse de thé avec un totem qui représente beaucoup de choses. Alors, quel est ton sentiment ce soir? Mais avant tout quand même, présentons pour le commun des mortels. Bon, je ne saurais comment me présenter, mais vraiment, nous sommes en train de travailler au sein de la communauté congolaise pour essayer d'apporter les peu qu'on peut apporter. Merci, désolé pour la tautologie. Mais ce soir, c'est un moment de commémoration parce que première année, on ne croirait pas, avec tout ce qu'on a fait durant cette première année, c'est carrément, comment dire, c'est de l'ordre, on va dire, des miracles, du surnaturel, parce que l'effet qu'en une année, une organisation qui n'existe que d'une année d'enregistrement ne peut pas faire ce qu'on a pu faire. Donc pour nous, c'est des grandes réalisations et aujourd'hui, c'était l'occasion de les souligner à travers ces galas Excellence qui tombent à pic parce que c'est la fin de l'année, année fiscale, année calendrier. Et puis voilà, quelle belle occasion pour partager avec nos compatriotes ce dont on a préparé durant toute l'année. Alors, tu as soulevé un point dans ton discours où tu disais que l'année 2024, 2023-2024, il y a eu quand même, vous avez eu affaire à enterrer, à faire on appelle ça des funérailles pour un jeune. Tu l'as rappelé aujourd'hui. Oui. On dirait que ça, c'est quelque chose qui vous a touché, vous. Oui. Et parle-nous un peu de ça. Oui. Non, c'est que on a enterré plusieurs personnes, mais le cas de David a été un cas particulier parce que ça a été un cas d'apprentissage pour nous tous. On a appris énormément de choses. C'était la première fois, c'était un étudiant international qui n'avait ni famille ici, donc il était seul. Et donc, il fallait tout faire comme si on était sa propre famille. Et ça, qu'on parle de tout, même financièrement, ça coûte cher les funérailles. Et ça, c'est uniquement la communauté congolaise qui a tout fait pour faire en sorte que justement David soit enterré avec dignité. Et ça a été marquant parce qu'on a vu l'implication d'énormément de gens au sein de la communauté, au sein de l'équipe surtout, pour que cette histoire, notre compatriote soit enterré avec dignité. Parce qu'il y avait même des débats au sein de l'équipe. On dit, écoute, ça nous coûte $16 000 enterrer David. Qu'est-ce qu'on peut penser? Donc, soit on va procéder par l'incinération qui aurait pu coûter peut-être $2 000 ou soit l'enterrement qui coûterait énormément cher. Alors, beaucoup de gens, c'est ça qui m'a touché, beaucoup de gens ont dit non, nous sommes bantous et si ses parents étaient là, ils n'auraient pas pris cette décision-là.
Donc nous allons l'enterrer comme si c'était notre propre fils. Et les gens ont fait des sacrifices pour l'enterrer ici physiquement. Non seulement ça, il a fallu faire en sorte que sa famille, son père et sa mère viennent au Canada pour l'enterrer. Tout ça, c'est la communauté congolaise qui a organisé. C'est pourquoi c'est un moment très particulier, d'où sa nécessité de les souligner. Mais sinon, on enterre énormément de gens. Nous avons un autre cas, notre compatriote Ilunga qui vient de décéder ici à Ottawa, un joueur de notre équipe de la communauté. Donc là encore, il y aura des interventions, mais le cas de David, ça a été un cas école pour la communauté congolaise. Des souhaits, des meilleurs vœux à souhaiter pour la communauté congolaise, pour tout le monde. Quel est ton mot, que tu peux dire, ton mot de fin, souhaiter, puisque là on t'attend pour que tu fasses un déhanché, un déhanché. Alors, pour l'année 2024-2025, nous souhaitons énormément, nous souhaitons l'unité pour la communauté congolaise, l'unité, la solidarité, parce que c'est ça la définition même d'une communauté, c'est l'unité et la solidarité. Et en cette fin d'année où énormément de gens, avec cette inflation, avec cette difficulté financière, si chacun d'entre nous peut apporter le peu qu'il peut apporter à une autre personne, ça sera déjà un bon début, une bonne façon de débuter l'année 2025. Et donc, ce soir, c'est la célébration, comme on l'a dit. Ça ne nous empêche pas de rappeler quelques bonnes réalisations qu'on fait. Ça ne nous empêche pas de vous informer déjà de toutes ces belles choses qu'on a préparées pour vous pour l'année 2025. Mais c'est vraiment donc l'occasion de célébrer cette année anniversaire pour la communauté, mais aussi cette unité, l'accomplissement majeur de cet événement, c'est l'implication, l'engagement de nos membres, le bénévolat. C'est pourquoi on les a reconnus en les remettant même des certificats, parce que le CCRFC n'aurait pas existé s'il n'y avait pas de bénévoles. Tout le monde est bénévole à 100%. D'ailleurs, chaque membre de l'équipe sort de son argent, l'argent pour faire vivre la communauté. Mais c'est vraiment tout ça qu'il fallait souligner ce soir pour montrer que non, il y a des Congolais qui peuvent être engagés 100% pour les autres. Voilà un peu. Donc, meilleurs vœux pour tous les membres d'abord de l'équipe. Merci ensuite pour tous les membres de la communauté congolaise dans la région de la capitale du Canada et tous les Congolais un peu partout au Canada. Merci énormément pour tout ce que vous faites pour nous faciliter, pour les relations que vous nous mettez avec les liens de relations que vous nous suggérez, pour toutes les belles idées que vous nous apportez. Et c'est comme ça qu'on peut avancer en tant que communauté ici au Canada. Donc merci énormément et puis joyeux Noël et bonne année. Merci, c'était le président Raymond Kashiba. On se verra pour une prochaine fois. Bye. Bonne fête. Bonne fête.